comment allez-vous? Je m'installe, voilà, je commence avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'août. On se retrouve pour les taroscopes de septembre. Que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies, qui sont là pour vous accompagner sur ce mois de septembre. Alors, on va regarder ça avec le Botticelli Tarot et puis l'oracle des rêves. Ça va être le taroscope principal, j'ai envie de dire. Et à la fin de ce taroscope, restez jusqu'au bout. Je vais créer une extension avec le Wild Unknown Tarot et les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille qui sont là. Et vous aurez le lien juste en bas. Vous avez le lien juste en bas pour avoir accès à cette extension. C'est pour aller plus loin, c'est pour aller farfouiller un peu le pourquoi du comment. Si cette lecture vous a plu, vous a parlé en tout cas, c'est peut-être intéressant d'aller voir la suite. On y va pour votre tirage, les poissons. On y va. Qu'est-ce que ce mois de septembre vous réserve? Alors, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées qui sont juste en bas, mon email, mon site internet, etc. Je propose des séances en cabinet si vous n'êtes pas loin de chez moi, ou bien en visio la plupart du temps, ou par téléphone. C'est comme vous le souhaitez. D'une heure, d'une demi-heure, ça dépend de ce que vous avez à demander, ça dépend de votre bourse, de votre état d'esprit, etc., etc. Ok, allez. L'oracle des rêves. Je monte les cartes, je ne les commente pas. On va faire ça ensemble. Voilà, tous ensemble. Voilà, le cycle. On a les ancêtres. C'est marrant parce qu'on a beaucoup de cartes, hein, puis suivant les mois, en fait, on a des récurrences entre les signes, dans les signes, hein. On a des choses qui... Ok. Allez, on y va. On a un très bel as de bâton, hein, les poissons. As de bâton, septembre. On peut interpréter ça comme, ok, commencement, recommencement. Je reprends le boulot, je reprends mes études. Je ne sais pas ce que vous faites. En tout cas, c'est un commencement, ce mois de septembre, un peu comme un début d'année. On pourrait le voir comme ça. Et là, on a un as de bâton qui nous parle d'énergie, qui nous parle de désir, qui nous parle de nouveauté. Et cette nouveauté va concerner tout ce qui est... tout ce qui va toucher la vitalité, le désir, la créativité, la mise en avant, l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Là, il y a cet as de bâton nous parle d'envie nouvelle, d'activité nouvelle, de ressources nouvelles, etc., etc. Comme si vous aviez un coup de boost, un coup de fouet, je sais pas, on va dire un élément dans votre vie qui vient activer, qui vient allumer la chaudière et que vous êtes motivé pour quelque chose, que vous avez plein d'énergie, que vous avez plein d'envie. Ok? Donc c'est plutôt très très sympa. Et on a le cycle, cette carte-ci, qui accompagne cette énergie et qui vous dit: je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Il y a l'idée, un peu comme la roue de fortune va se présenter, le cycle va nous parler de destin. Je suis au monde, j'agis, du coup j'ai mes actes, mes pensées, ce qui émane de moi a des conséquences. Et puis, les conséquences ont des causes aussi, etc. Et ça tourne. C'est-à-dire que c'est comme si on vous prenait dans une globalité, dans l'univers. Peut-être que cet as de bâton vous parle de quelque chose qui soit est cyclique pour vous, soit par exemple, il y a certains poissons qui pètent le feu à la rentrée, qu'on ce truc-là. Soit qu'il s'agit de quelque chose qui arrive dans votre vie, que c'est le destin qui s'est mis en œuvre, si vous voulez, pour que vous ayez accès à cet as de bâton.
nouvelle relation qui va être très passionnée. Allez, nouveau job qui va être très passionnant. Vous voyez, on a l'idée de la passion et du désir derrière. Donc, c'est comme si le destin s'était aligné pour que vous ayez accès à ça. Ce qui est plutôt chouette pour vous, les poissons. Alors, ce qui est très étrange, moi, à chaque fois, je suis bluffée. Ce qui est très étrange, c'est que votre défi, c'est le roi de bâton. Oh, on a un as, on a un roi. On ne peut pas faire les deux extrêmes. Les deux sont puissants. Les deux sont très beaux. Le bâton, l'as, annonce un commencement. Le bâton, une maturité. Le roi de bâton, une maturité. Le roi de bâton, ça peut être un personnage dans votre vie, homme ou femme. Extrêmement séduisant, extrêmement charismatique. C'est un peu pousse-toi de là que je m'y mette. D'accord? C'est une énergie de feu comme ça. Donc, c'est une superbe énergie quand on a le roi de bâton. Parce que c'est le roi de bâton, il prend sa place. Et puis, le roi de bâton est tellement charismatique que tout le monde l'adore. Le roi de bâton, il est tellement drôle, il est tellement beau. Je parle au masculin, mais ok, ça peut être au féminin. Hein. En gros, le roi de bâton, c'est waouh. Vous voyez? Le roi de bâton, il assure grave. Il est hyper sexy, il a tout ce qu'il faut, il a une espèce de puissance, de vitalité. Ça peut être un bourreau de travail aussi. C'est une énergie que vous devez vous réapproprier, qui joue un peu contre. C'est comme si cette nouvelle chose-là qui apparaît, cette nouvelle énergie, cette nouvelle relation, ou ce nouveau job, etc., réveillait peut-être un manque, une peur de ne pas assurer. Pourquoi? Parce que c'est un début. D'accord? Donc les débuts, il est possible que vous manquiez d'assurance, d'estime de vous, de confiance. Ce qui pourrait être normal. D'accord? De l'autre côté, j'ai envie de voir aussi quelque chose d'autre. Ce roi de bâton, ça peut être un personnage dans votre vie qui vient vous entraver, qui vient vous faire peur, qui vient vous parasiter, vous polluer, qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, justement. D'accord? Dans les roues de ce destin-là. Et que peut-être il faut s'en défendre, s'en méfier, ou au contraire, moi j'ai toujours cette sensation que pour lutter contre quelque chose, parce que les autres c'est des projections de nous-mêmes, il faut adopter les qualités du roi de bâton. Donc quoi qu'il arrive, il va falloir que ça arrive, d'accord, dans votre vie, que cette énergie, cette confiance. Mais le roi de bâton ne peut apparaître que par expérience. Un roi de bâton, on ne naît pas roi de bâton. On a des disponibilités, roi de bâton, mais on ne naît pas. C'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment de l'expérience, le roi de bâton. J'apprends à avoir confiance, à m'aimer, à avoir confiance en moi et à rayonner, d'accord? Il y a des gens qui ont des prédispositions, puis il y a leur histoire, etc. On a bien vu qu'il y a le cycle de la vie qui participe à ça, qui aligne les choses ou pas. Mais n'empêche que ça peut être les deux, ça peut être à la fois quelqu'un qui vous fait peur, qui vous entrave, qui vous impressionne, et en même temps, c'est quelque chose que vous devez acquérir vous. Avec ça, on a les ancêtres et c'est hyper intéressant. Grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. Ok. Votre propre voie, elle s'annonce, d'accord? Et c'est grâce à vos racines que vous allez pouvoir nourrir cet arbre, nourrir ce bâton, devenir ce roi de bâton. Là, le défi, c'est peut-être d'aller voir, d'aller puiser dans vos ressources, d'aller puiser dans vos racines. Ça veut dire quoi? Dans votre histoire, dans l'histoire familiale, dans un travail que vous pouvez faire sur vous pour peut-être aller vous débarrasser d'un transgénérationnel qui ferait que ce genre de personnage vienne régulièrement entraver votre chemin. Sans que vous puissiez en apprendre quoi que ce soit. Là, il y a quelque chose avec les ancêtres. Déjà, demandez, priez, demandez à vos ancêtres, à vos guides, etc. de vous aider sur ce chemin, de vous transmettre ce qu'il y a à vous transmettre. Demandez ça, mais il est possible qu'il faille faire un travail de tri
dans ce qu'est-ce que vous a apporté vos ancêtres, qu'est-ce qui est bon de garder et qu'est-ce qui n'est pas bon de garder. Ok? Du style des croyances qui peuvent être porteuses. Rien n'est impossible dans la vie, ok, ça peut m'aider. Ou des croyances limitantes qui disent de toute façon, après 40 ans, c'est pas la peine d'espérer apprendre un nouveau job, c'est pas possible. Vous voyez, ça, croyance limitante, typique. Ok? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse de côté? Pour pouvoir récupérer cette énergie et combattre ce roi de bâton. Combattre, voilà, on reste gentil, hein. Waouh, 2 as quand même dans un jeu, les poissons, c'est plutôt ça sent quand même très bon. Et vous allez voir, non mais je réalise que vous avez 3 bâtons dans votre jeu. Si vous ne pétez pas le feu à la rentrée, je ne sais pas qui va péter le feu. As de denier, nouveau départ. On vous le dit, on vous le rabâche. Nouveau départ, ok. Nouveau job. Nouveauté dans votre travail. Ça peut être une nouveauté. Un nouveau poste, je sais pas quoi, une nouveauté, une nouvelle envie, une nouvelle maison, une nouvelle relation. Il y a 2 anges là. Quelque chose qui commence, voilà. Vous prenez des études, vous vous réorientez, vous finissez, vous commencez un cycle de quelque chose, vous vous formez à quelque chose. Vous changez de région, vous recommencez votre vie. J'ai l'impression, les poissons, vous redémarrez une nouvelle vie. Je n'ai pas dit que tout allait être bouleversé dans votre vie, mais il y a un nouvel état d'esprit. J'efface tout, j'efface l'ardoise et je recommence. Ok? Vous êtes sur un recommencement, c'est très très clair. On ne peut pas être plus clair avec vous. On va regarder ce qu'on vous dit. La solitude. J'apprends à cohabiter avec moi-même pour vivre en harmonie avec le reste du monde. C'est hyper joli. Il est possible que ce soit ça que vous répariez. C'est-à-dire, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas dans l'héritage familial, conscient ou inconscient, hein, d'accord? Il y a l'héritage familial se fait bien souvent de manière très inconsciente. Peut-être c'est ça que j'apprends. La solitude, le faire tout seul, le être bien avec moi-même. Je me réconcilie avec moi-même. Je me réapprivoise. Je me refais confiance. Pour se réconcilier avec soi-même, être bien tout seul, il faut se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, il faut que j'ai confiance en moi. C'est l'archétype du... vous voyez, c'est une boucle, mais il faut que la sécurité va me donner confiance en moi et cette confiance en moi va me donner cette sécurité. Donc, là, ce que vous avez certainement à bosser, certains poissons, c'est de vous réapproprier cette solitude. De plus la voir comme une entrave, croyance par exemple limitante d'une famille, que d'être seul c'est une catastrophe. On peut être heureux qu'à 2, je sais pas, ou en famille, ou je sais pas quoi, ou entouré plein d'amis. Bah non, en fait c'est pas nécessaire. L'idée c'est d'être bien avec soi-même. Ok? Donc c'est hyper joli parce que c'est peut-être, enfin c'est sûr, là-dessus, en tout cas dans ce message-là, qu'il y a quelque chose à se réapproprier, une partie de soi à se réapproprier, à être bien avec, et on a un nouveau départ, rebelote, et là, on est dans la matière. Avec le denier, là, on est dans l'énergie, la batterie, et là, on avance, d'accord? On concrétise. Puis alors, on finit avec le valet de bâton quand même. Donc, pareil, c'est un peu un as de bâton, le valet. Le valet, c'est première figure avec les bâtons. C'est tout nouveau. Là, on veut vous dire, encore une fois, nouveauté dans les bâtons. Imaginons que vous rencontriez ce valet de bâton. Ça peut être un personnage qui rentre dans votre vie. Passion, femme ou homme, quelqu'un peut-être de plus jeune, quelqu'un qui a des idées neuves, quelqu'un qui a une dynamique incroyable, quelqu'un qui a un espèce d'enthousiasme comme ça, qui communique son enthousiasme à son entourage. Quelqu'un qui ose, d'accord? Là, c'est j'ose. Alors, ça peut être une rencontre,
Moi, je pense que c'est vous, du coup, hein, plutôt. Mais ça peut, du coup, comme vous savez, l'extérieur est un miroir de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Ça peut être parce que j'ose. Je rencontre des gens qui osent. Donc, j'ose quelque chose de nouveau. J'ose me mettre en avant. J'ose parler de moi. J'ose raconter ce que je veux. J'ose raconter mes rêves. J'ose. J'ose. Ok? J'ose me montrer. J'ose. Voilà. Je m'expose. C'est très innocent, c'est très mignon, c'est très balbutiant, mais en même temps, c'est frais, c'est dynamique, c'est enthousiaste, ça emmène tout le monde, cette énergie-là. Alors, ça peut être une histoire d'amour, waouh, voilà, qui vous met des paillettes et des papillons dans le ventre, vous avez 15 ans. Ça peut être un job qui, waouh, vous passionne, une formation, blablabla, bla, 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 ok? On a la honte. Et tout à l'heure, le valet de bâton, c'est j'ose. Et là, on a la honte qui est associée. Je vous la lis. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Bon, vous avez compris. J'ai tiré les cartes devant vous. Hein. Je ne vous mens pas. Quand il y a un message, c'est très clair. J'affirme qui je suis. J'affirme ma personnalité. Je dis, voilà, je suis ça. Je revendique ma singularité. Ou pas. Mais je dis, voilà, je suis ça, je suis que ça et c'est très bien. Qui même me suivent, d'accord? Donc oui, il y a peut-être une honte à dépasser. On sait que les hontes sont des blessures très très anciennes qui arrivent dans la toute petite enfance, hein, les sentiments de honte souvent. Pas toujours, mais souvent. Donc il y a peut-être quelque chose qui se répare avec votre arrivée au monde, la légitimité, votre place dans la famille. Je dis ça parce qu'on a les ancêtres, d'accord? Donc posez-vous la question, peut-être c'est intéressant, comment je suis venue au monde? Est-ce que j'ai été désirée? Est-ce que j'étais le vilain petit canard? C'était quoi l'idée dans la famille? C'était quoi ma place? En tout cas, ça se soigne, ça se guérit, ça se dissipe et vous affirmez et vous osez être qui vous voulez, les poissons. C'est hyper joli, je suis toute contente pour vous. Bon, pour ceux à qui ça parle, ceux et celles bien sûr, hein, je parle souvent, mais évidemment que je parle à vous tous et toutes. Qu'est-ce que nous propose le Wild Unknown Tarot? Les deux de coupe. Je suis contente, moi j'aime bien. Belle carte. Waouh. Le 6 de bâton. Encore des bâtons. Mais on a des coupes. Ah, c'est cool. Encore des bâtons. Ok. Non, ce sont des épées, pardon. Parce que là, on vient de tirer 6 d'épée. 6 de bâton, 6 d'épée. Ok, fils de coupe. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du valet de coupe. Vous avez deux valets. Donc, on insiste sur le commencement. Et quelque chose qui est très... Alors là, c'est bien, parce que dans la suite, on a des coupes. Donc, on va rentrer dans les émotions, dans ce qui fait plaisir. La papesse, l'impératrice. Il y a des choses dans le petit cœur là qui vont bouger dans vos cœurs. Alors, la force... avec un soleil incroyable, les amis. Beaucoup d'amour. Les poissons, je vous dis à tout de suite pour ceux et celles qui veulent me suivre. Sinon, je vous dis au mois prochain. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Bye.